Aujourd'hui, ce n'est qu'une parcelle agricole de 4 hectares située sur la commune du Perchet, dans le Vexin. Mais d'ici quelques mois, elle pourrait accueillir cet équipement, un méthaniseur. Un investissement à 8 millions d'euros, porté par Grégoire Bouillant, agriculteur à Frémécourt, et 3 autres agriculteurs des communes voisines. Ensemble, ils ont déposé un permis de construire fin 2021. Dans un contexte agricole assez complexe et tendu, on voulait s'assurer une diversification sur nos exploitations, une diversification aussi des revenus, tout simplement pour s'assurer financièrement que les exploitations soient un peu plus pérennes. Et disons que, sachant que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que la méthanisation existe en France, une vingtaine d'années en Europe, voilà, que les choses arrivaient de plus en plus, que des possibilités étaient réalisables sur le réseau. Nous nous sommes dit tout simplement la méthanisation peut être un projet intéressant pour nos exploitations. La méthanisation fonctionne grâce à la biomasse, fermentation de matières comme des résidus agricoles ou du lisier. Elle permet de produire à la fois du gaz, qui peut être revendu sur le réseau, mais aussi de l'engrais, une économie pour les agriculteurs. Mais à 800 mètres de là, l'initiative rencontre des oppositions dans cette commune de 500 habitants. Une pétition a été lancée par les habitants du Perchet. Elle compte 1800 signatures. Et le conseil municipal s'est lui aussi positionné contre le méthaniseur. Leur crainte, des odeurs, du trafic routier supplémentaire et des pollutions. Ils s'interrogent également sur le fonctionnement du méthaniseur. Il y a la méthanisation qui règle un problème. La méthanisation qui traite des déchets, les déchets de stations d'épuration, les déchets issus de l'agroalimentaire, les déchets issus de l'élevage. Là, on est sur des technologies qui ont certaines vertus puisqu'elles règlent un problème pour lequel il faut bien trouver des solutions aujourd'hui. C'est pas parfait, mais c'est déjà une première étape. Là, on est sur un projet qui a absolument rien à voir puisqu'il s'agit pour les agriculteurs d'en partie produire dans les champs pour des déchets, pour récolter ensuite et en faire des déchets qui vont alimenter un méthaniseur. Donc on n'est plus du tout sur le même principe. Des critiques que ne comprennent pas les agriculteurs, qui expliquent vouloir utiliser du lisier, des déchets agricoles non destinés à la consommation humaine, et pour moitié, des produits issus de cultures intermédiaires réalisés entre la récolte et la semence pour enrichir les sols. La méthanisation reste un cercle vertueux, si vous voulez. Nous, on va produire de la biomasse, qu'on produit déjà en fait, mais là, on va la collecter, on va pouvoir lui faire produire du biogaz, et après, on va récupérer ce résidu-là qu'on va pouvoir se servir pour amender nos champs. On va valoriser au mieux ces cultures qui ne sont pas exploitables, puisque c'est une couverture juste durant l'hiver, qu'on va pouvoir récolter et mettre dans le méthaniseur. Le permis de construire est en cours d'étude par la préfecture du Val d'Oise. S'il est validé, la commune annonce qu'elle déposera un recours en justice. Celle-ci réclame des études supplémentaires et menace de quitter le parc naturel régional du Vexin français, favorable au projet. Dans le département, d'autres projets de méthaniseurs sont à l'étude sur les communes d'Attainville, Le Mesnil-Aubry et Boissy-l'Aillerie.